bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore là en ce jour pour célébrer notre Dieu, pour la culte Nabiso et à mercredi. Et nous sommes en train de vous inviter de venir prendre place afin que nous puissions tous ensemble louer le Seigneur, passer un culte agréable dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut déjà s'exprimer devant ces dieux-là? Est-ce que tu peux déjà élever ton cœur et ta voix vers ton Seigneur, le louer, exalter, car il est tout pour toi. Alléluia. Tu es la victoire de ma vie, Seigneur. Toi qui as donné ta vie en rançon, Seigneur. Tu t'es donné à ma place, éternel Dieu. Tu m'as aimé avant même que je ne te connaisse. Oh Dieu, quel grand amour manifesté. Alléluia. Merci Seigneur d'être là en ce jour. Tu es là au milieu de nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là en action en ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là au milieu de nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là en action en ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Yozali mwinda na bomoy natondio Yozali mopesi na kimia Musalina bikam Bobia bilak Mwindana bomo Yahweh Yangodeus Musalizela Musalina bikam Musalina bikam Bobia bilak Mwindana bomo Yahweh Yangodeus Musalizela Musalina bikam Musalina bikam Bobia bilak Mwindana bomo Yahweh Yangodeus Musalizela Musalina bikam Musalina bikam Bobia bilak Mwindana
Ozali Mwinda na bomoi. La lumière qui éclaire ma vie. Alléluia. Mwinda na bomoi. Ozali. Alléluia. Est-ce que ton cœur peut s'exprimer devant ces dieux? Proclamer celui qu'il est vraiment pour toi. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur, bien-aimé? Est-ce que tu peux t'exprimer devant ces dieux-là? Alléluia. Est-ce que vous voyez Misaïe? Oh, Yazali Konayo. Kosali Nanzela. Sala Kabika Monatango Naye. Alléluia. Alors que tout autour de toi semble être flou, peut-être aujourd'hui tout, tu es en train de te poser des questions. Dieu est là, il est en train d'éclairer ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire Seigneur, malgré tout, je te bénis car tu es la lumière qui éclaire ma vie dans les ténèbres dans lesquelles je me trouve. Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Dieu digne de louanges. Est-ce que tu peux acclamer, exalter le roi au travers de tes acclamations? Louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le nom du Seigneur. Alléluia. En ce moment, nous voulons exalter son nom car il est digne de louange. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux le faire avec nous? Est-ce que ensemble avec la chorale? Alléluia. On y va avec nos mains. Alléluia. Na sepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimana kolo Yesu kamata mata motema na anga mobimba
jour, Père éternel. Car je suis dans la joie éternelle, Dieu. Quand je suis dans ta présence au service, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence, je me sens tellement bien. En ce jour éternel, Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Merci, Père éternel, car tu es digne de mes louanges. Que toute la gloire, l'honneur et la louange reviennent à toi. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort le Seigneur? Alléluia, béni soit notre roi. À présent, nous voulons écouter la... Seigneur, merci pour ces instants merveilleux que tu permets que nous puissions écouter ta parole. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Et nous avons besoin d'être édifiés par cette parole, Seigneur. Que cette parole touche une âme, cette parole amène quelque chose de nouveau dans le cœur de celui qui nous suit ou de celle qui nous suit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous vous saluons là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour notre culte de ce mercredi et que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, du verset 1er au verset 18e. Jean chapitre 21 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le thème que nous allons développer, je l'ai intitulé « Une soif étanchée ». Une soif étanchée. En lingala, nous pouvons dire « Posa oyo basilisi » to « Posa oyo esili ». Alors bien-aimés, lorsque nous lisons ces passages, la Bible nous présente l'épisode de la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus ressuscite, quand vous lisez les autres évangiles, les évangiles synoptiques, là, on nous parle des femmes. Mais Jean se démarque un peu des synoptiques. Lui nous présente une femme. Dans les autres, comme je le disais, dans d'autres évangiles, on parle des femmes, mais Jean ici nous présente une femme du nom de Marie de Magdala. Et c'est cette femme ici que Jean présente. Elle est allée très tôt le matin au sépulcre de Jésus. Et en arrivant au sépulcre, bien-aimé, elle trouve que le sépulcre était ouvert et le corps de Jésus n'y était plus. Et dans sa crainte, elle est allée annoncer à Pierre et à Jean. La Bible dit, c'est à Simon-Pierre et aux disciples que Jésus aimait beaucoup. Nous savons que les disciples que Jésus aimait, c'est Jean. Et quand la femme leur annonce la nouvelle, les deux disciples commencent à courir jusqu'au sépulcre. Ils arrivent au sépulcre et Jean était arrivé le premier, mais il n'est pas entré dans le sépulcre. Il est resté dehors. Pierre arrive en dernier et il entre. Il voit que réellement, Jésus n'est pas
dans les tombeaux. Jésus est bien et bien ressuscité. Et mais lorsque Jean aussi entre, il constate la même chose. Mais ces des disciples, après avoir constaté les faits, la Bible dit, ils retournèrent chez eux. Ils retournaient chez eux. Mais Marie est restée là au sépulcre. Bien aimé, c'est là où j'ai tiré ce terme, une soif étanchée. Cette femme est restée au sépulcre et s'attendait à voir quoi? Et s'attendait, bien aimé dans le Seigneur, à quoi? Je ne sais pas. Mais la Bible mentionne que lorsqu'elle est restée, elle continue à pleurer. Et tout en pleurant, elle se baisse pour regarder dans le sépulcre et elle voit 2 anges. Marie de Magdala voit des anges. Et les anges lui posent la question, femme, pourquoi tu pleures? Elle répond, mais parce qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur. Et je ne sais même pas là où on l'a mis. Au même moment, pendant qu'elle répond aux anges, et Jésus lui apparaît aussi. Jésus lui apparaît sous forme d'un jardinier. Et la Bible dit, comme elle ne savait pas voir clairement que c'était Jésus, Jésus lui pose la question, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répond à Jésus, Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, hein, montre-moi là où tu l'as placé pour que j'aille le répondre. Et c'est alors que Jésus va maintenant appeler Marie à son nom. Il dit Marie. Et Jésus dit Rabouni. Bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Marie voit que c'était Jésus, elle vient avec précipitation pour le toucher. Mais Jésus lui dit non, ne me touche pas encore. Je vais vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Mais va dire à mes frères que je suis bel et bien ressuscité. Et Marie est allée raconter aux autres que Jésus était bel et bien ressuscité. Bien, mais vous comprenez que cette femme avait une soif. Avait une soif. Le fait qu'elle est restée longtemps au sépulcre bien démontre combien Marie avait la soif. Mais la soif de Marie, c'était laquelle? Qu'est-ce que Marie voulait en soi? Qu'est-ce qu'elle voulait au juste? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait voir le corps de Jésus. Marie voulait voir ne fût-ce que le corps de Jésus. Regardez bien la différence de Pierre et de Jean. Ils viennent au sépulcre, ils ne trouvent pas le corps de Christ, mais ils sont là, avec naïveté, les hommes qu'ils sont, mais ils ne posent aucun problème, ils ne font même pas des recherches pour savoir qui aurait pris le corps de Christ, et ils retournent chez eux tout bonnement, sans problème. Mais la femme reste là au sépulcre, reste scotchée au sépulcre, avec la soif bien-aimée de voir ne fût-ce que le corps de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu as soif de rencontrer Christ, bien-aimé, cette soif sera étanchée. Et vous allez voir qu'à la fin de l'histoire, la femme, sa soif a été étanchée par Jésus. Quand Jésus a vu que la femme avait soif, bien-aimé, Jésus lui est apparu et la soif de Marie s'était complètement étanchée. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Lorsque tu t'approches de Dieu, bien-aimé, ne viens pas comme Jean, comme Simon, qui constate les faits et réparte. Non, sois assoiffé de Dieu, bien-aimé. Sois assoiffé. Et à cause de sa soif, bien-aimé, cette femme a vu des choses extraordinaires. Et le dictionnaire français définit la soif comme étant un désir ardent, un désir impatient, un désir passionné de quelque chose. Bien aimé, cette femme avait un désir passionné. Elle était là en train de pleurer. Donc, au fait, ses pleurs démontraient, bien aimé, son désastre. Elle était là, bien aimé, plongée dans le désastre, se demandant est-ce que je peux encore revoir le corps de Christ. Donc, Marie de Magdala avait besoin ne fût-ce que de voir le corps de Christ, parce que déjà, il savait que Christ était déjà mort. Christ était déjà mort. Mais j'aimerais ne fût-ce que le voir, ne fût-ce que. J'aimerais ne fût-ce que le voir ne fût-ce que pour ces instants, parce que je n'ai pas trouvé son corps. Pour elle, on a volé le corps de Christ. Pour elle, le corps de Christ a été emporté par qui on ne sait. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette femme est restée longtemps au sépulcre. Mais sa soif lui a apporté des bénéfices. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à Dieu, bien aimé, ils ont tendance à vouloir faire des choses avec précipitation. Nous le voyons même lorsque nous prions. Quelqu'un qui prie, mais ses pensées sont déjà sorties. Il est déjà à la maison. Il prie, bien aimé, mais il n'a pas la soif d'aller plus loin avec le Seigneur. Bien aimé, ceux qui ont soif, ceux qui ont besoin, ceux qui développent la soif d'aller plus loin avec Dieu, rencontrent réellement le Seigneur. Alors dans ce texte, bien aimé, je vais vous présenter les bénéfices de la soif de cette femme. Qu'est-ce que la soif de cette femme lui a apporté tout au long de ce passage? À cause de sa soif, bien aimé, la première des choses que cette femme a eu à voir, c'était quoi? Elle a vu les anges. Marie, sa soif lui a amené à voir les anges. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, les anges, ce sont des êtres surnaturels. Ce ne sont pas des êtres normaux, ce ne sont pas des êtres physiques.
Ce sont des êtres surnaturels, des êtres invisibles. Mais à cause de sa soif, elle a pu voir les anges. C'est que Jean et Pierre n'ont pas pu voir. Jean et Pierre sont entrés dans ces sépulcres-là. Ils étaient bel et bien dans ces sépulcres, mais ils n'ont rien vu. Ils ont vu seulement les linges, n'est-ce pas, qu'on avait liés, avec lesquels on avait lié Jésus. Et ils sont partis. Mais quand cette femme est restée longtemps, à cause de sa soif bien-aimée, au-delà des linges qui étaient là, cette femme a vu des anges. Elle a vu des anges. Bien-aimé, la soif que tu as pour Dieu te fera entrer dans les surnaturels. Te fera entrer dans le monde surnaturel, tu auras l'écho du ciel. Et les anges ne sont pas restés muets. Les anges lui ont adressé la parole. Femme, pourquoi pleures-tu? Bien-aimé, lorsque tu as soif, le Seigneur va s'occuper de ta situation. Il va te poser la question, qu'est-ce que tu as besoin? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont pressés de partir. D'autres sortent même dans leurs pensées, ils ne sont plus là. Mais cette femme est restée dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un dans ce confinement, bien-aimé, développe la soif de Dieu. Accroche-toi, bien-aimé, à ces lits-là. En train de chercher Dieu. Cherche Dieu avec soif, bien-aimé. L'Éternel te répondra. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai connaître des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, il n'y a que ceux qui ont la soif que le Seigneur peut vouloir visiter. Bien-aimé, à cause de sa soif, la première des choses est que cette femme a vu les anges. Elle a vu les anges. Et vous voyez ici, Pierre représente l'autorité ecclésiastique. Représente l'autorité ecclésiastique. À cause de sa position, en tant qu'autorité, il arrive, il constate et puis il part. Il ne se pose pas de questions, il part. Beaucoup de gens sont obnubilés, bien-aimés, sont fascinés par leur positionnement dans l'église. Lorsqu'ils viennent à l'église, bien-aimés, ils se contentent de sa position. Moi, je suis Pierre. Alors, qu'est-ce que je vais encore chercher de plus? Et Jean représente, bien aimé, les gens qui souffrent de l'autosuffisance. Les gens qui ne cherchent pas à fournir des efforts, bien aimés, pour aller plus loin avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus l'aimait beaucoup. La Bible les présente comme étant les disciples que Jésus aimait beaucoup. Donc, il s'est contenté de l'amour de Christ et c'est fini. Il a constaté, le maître est mort. Et bon, maintenant, il n'est plus là. Bon, il est ressuscité. Ok, c'est bon. Il est parti avec naïveté. Bien, mais il y a des gens comme ça, à cause de le privilège qu'ils ont à l'église, parce qu'il est enfant du pasteur, parce qu'il est l'enfant d'un diacre, il est enfant de ceci, cela, il sait que le pasteur l'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui parfois transporte les Bibles du pasteur lorsque le pasteur entre dans la salle, il se contente de ça. L'autosuffisance tue, bien-aimé. Et l'autosuffisance empêche que nous puissions accéder dans le monde surnaturel. Mais cette femme n'a pas regardé à tout ça. Et Jean et Pierre, l'un qui représente l'autorité ecclésiastique, l'autre qui représente ceux-là qui souffrent de l'autosuffisance, ils sont partis sans pour autant rencontrer les merveilles de Dieu. Mais bien aimé, regardez, lorsque cette femme est restée longtemps, elle a pu voir les anges. Bien aimé, que ta soif, que la soif que tu as pour Dieu pendant ces confinements, que cette soif-là t'ouvre le ciel, que cette soif-là ouvre tes yeux afin de voir les choses que tous les autres ne peuvent pas voir. Bien-aimé, dans ces moments, bien-aimé, à cause de ta soif, tu peux recevoir des révélations que les pasteurs n'ont pas. Tu peux recevoir des révélations que beaucoup de gens n'ont pas à cause de ta soif de Dieu. Et bien-aimé, la deuxième des choses que la soif de Marie lui a apporté, c'était quoi? Bien-aimé, cette femme avait besoin de voir le corps de Christ. Elle voulait voir le corps de Jésus, mais elle a vu plus que ça. Elle a vu plus que ça. Elle voulait voir le corps, mais elle a rencontré les ressuscités. Alléluia. Bien aimé, elle a rencontré les ressuscités. Elle voulait, quand elle voit Jésus pour la première fois, elle le confond à un jardinier. Elle pose la question, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi là où tu l'as placé pour que je les reprenne. Donc c'est comme quelque chose qui voulait reprendre le corps de Christ. Mais bien aimé, au-delà du corps, elle a vu les ressuscités. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as soif de Dieu, bien-aimé, le Seigneur va se révéler à toi. Il va se révéler à toi d'une manière extraordinaire. Cette femme a rencontré les ressuscités au lieu du corps qu'elle cherchait. Bien-aimé, avec la soif, tu auras plus que ce que tu demandes. Quand tu as soif de Dieu, bien-aimé, le Seigneur va aller au-delà. Et regardez comment Dieu a tranché la soif de cette femme. Premièrement, à travers l'écho du ciel, les anges. Et deuxièmement, en rencontrant la personne de Christ. C'est les ressuscités qui étaient devant elle. Bien-aimé, ta soif va t'amener au-delà de ce que tu désires devant Dieu. C'est pourquoi je te demande, bien-aimé, de développer cette soif-là. Développe la soif de Dieu. Développe la soif de voir Christ. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, cherche à rencontrer comme cette femme. Cette femme était restée là, ne sachant quoi faire. Mais sa soif, c'était de voir ne fût-ce que le corps. Mais au lieu du corps, elle rencontre les ressuscités. Bien-aimé, que tu rencontres Jésus. Toi qui as soif de Dieu, bien-aimé, laisse que Jésus se manifeste vraiment à toi pendant ce moment de confinement. Toi qui les cherches, bien-aimé, dans les cieux avec soif, que le ciel s'ouvre et que tu vois Jésus.
Alléluia. Et bien aimé, la troisième des choses que la soif de cette femme lui a apporté, bien aimé, cette femme était le premier témoin de la résurrection. Vous savez, la résurrection, c'est ça même la force du christianisme. La Bible dit, si Jésus-Christ n'était pas resté, notre foi serait vaine. Mais la femme ici, bien aimée, à cause de sa soif, elle a été comptée parmi les premiers témoins de la résurrection de Christ. Et bien aimé, regardez les privilèges que cette femme a reçus. Le privilège d'être le premier témoin. Le premier témoin. Bien aimé, lorsque tu as soif de Dieu, bien aimé, tu peux commencer à inaugurer de nouvelles choses dans ta vie. Dieu peut commencer à inaugurer de nouvelles choses, les choses que les autres n'ont pas encore connues, de nouvelles expériences, tu peux les connaître à cause de ta soif. Bien aimé, cette femme a été comptée parmi le premier témoin de la résurrection. Et au-delà de ça, bien aimé, en dehors du fait qu'elle était le premier témoin, cette femme bien aimée a reçu la mission d'aller raconter aux disciples que Jésus était ressuscité. On pouvait demander à Pierre, mais vous pouvez Jean, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Non, et puis on n'a rien vu, nous sommes rentrés. Mais cette femme, au-delà du fait que Jésus est ressuscité, cette femme revient avec un message de Jésus. Alléluia. Elle est revenue avec un message. Jésus lui a donné un message. Bien aimé, celui qui a soif de Dieu devient le porte-parole de Dieu. Alléluia. Dieu va te donner un message pour les autres. Pierre était venu au sépulcre aussi. Jean aussi était venu. Mais ils sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas soif. Mais elle qui est restée longtemps dans la présence de Dieu, bien-aimé, elle est sortie, bien-aimé, dans le Seigneur avec un message. Bien-aimé, que la soif que tu as pour Dieu te donne un message de sa part. Bien-aimé, quand tu as soif, le ciel s'ouvrira. Et au-delà du ciel, bien-aimé, Dieu te donnera un message. C'est pourquoi quand nous sommes même dans des moments de prière, vous allez voir que nous sommes là en train de prier, mais ceux qui n'ont pas soif ne reçoivent rien de Dieu. Et à la fin de prière, on pose la question, qui a reçu quelque chose? Il y a des gens qui ne reçoivent jamais quelque chose de la part de Dieu. Ils ne reçoivent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soif. Ils viennent prier, mais leurs pensées sont en dehors de la prière. Ils sont là dans la présence de Dieu, mais ils pensent à X, Y choses. Bien, mais avec cette attitude, il te sera difficile de recevoir de Dieu quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, très souvent, le monde attend l'écho du ciel au travers de nous. Quand nous cherchons Dieu bien-aimé, le monde a besoin d'attendre l'écho du ciel. Mais lorsque tu es distrait, lorsque tu n'as pas la soif, tu vas passer outre cet écho-là. Mais seulement ceux qui ont soif bien-aimé sortent avec les ainsi dit l'Éternel. Ah, j'ai pris que quelqu'un qui a soif reçoive une parole de réconfort pour la vie de quelqu'un. Qui reçoive une parole qui peut changer la vie de quelqu'un. Bien-aimé, le message de la résurrection, la bonne nouvelle de la résurrection a commencé par une femme. Ça n'a pas commencé avec Pierre, ça n'a pas commencé avec Jean, ça a commencé avec une femme dont la soif a été étanchée. À cause de sa soif, bien-aimé, Jésus lui a donné une mission. Va dire à mes frères, ah, bien-aimé, que ta soif ouvre la bouche de Dieu afin que le Seigneur te donne une parole. Celui qui a soif reçoit une parole et devient le porte-parole. Ah, que ça soit ainsi pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à développer cette soif-là. Développe la soif, bien-aimé, dans le Seigneur. Développe la soif. Quand tu veux dans la présence, ne sois pas pressé de quitter. Bien-aimé, nous voyons souvent les gens lorsqu'ils sont à l'église, et s'ils savent que non, ce soir-là, il y aura match, il est pressé que la prédication s'arrête, que la prière s'arrête parce que moi j'ai Y chose à faire. Non, avec ce genre d'attitude, bien-aimé, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Mais ceux qui ont soif, ceux qui veulent demeurer, bien-aimé, dans la présence de Dieu, sortent avec un ainsi de l'Éternel. Et j'aimerais te donner encore un autre exemple, l'exemple de Anne. Anne est restée longtemps dans la présence de Dieu. Elle est restée longtemps dans la présence de Dieu bien-aimé, en pleurant. Elle cherchait un fils. Mais à cause de sa soif, à cause bien-aimé de son besoin qui était urgent, le sacrificateur Élie avait prononcé une parole sur elle. Au départ, bien-aimé, on avait mal compris Anne. Le sacrificateur avait cru que c'était une femme ivre. Mais quand Anne s'est exprimée, non, mon Seigneur, je suis cette femme qui a répandu son cœur devant l'Éternel. Et en répandant son cœur, j'étais là pour chercher quelque chose. Et Élie a déclaré quelque chose. Il a dit non, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, auprès de qui tu t'étais venu t'humilier, qui t'accorde ce dont tu lui as demandé. Et bien aimé, ce jour-là, la Bible dit quand elle est sortie, le visage de cette femme n'était plus le même. Bien aimé, regarde, cette femme, elle était en train de pleurer au départ. Mais quand elle a reçu le message de Christ, elle n'est plus partie en pleurant. Sa soif était étanchée. Cette fois-là, elle était porteur d'une bonne nouvelle. Et porteuse plutôt d'une bonne nouvelle. Elle était porteuse d'une bonne nouvelle. Au lieu de pleurer, regardez un peu. La première fois, elle est partie en pleurant pour leur dire que non, le corps de Jésus n'y est pas.
n'est pas dans les tombeaux. Mais le deuxième tour, quand elle revient avec un message. Non, c'est vrai, il n'est pas là-bas parce qu'il est bel et bien ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la soif, quand tu demeures longtemps, quand tu restes longtemps accroché à Dieu, à cause de ta soif, bien-aimé, Dieu va te faire du bien. Laisse que la soif de quelqu'un lui ouvre les portes du ciel. Laisse que la soif de quelqu'un lui ouvre les oreilles pour entendre Dieu. Laisse que la soif de quelqu'un lui ouvre les yeux pour voir les choses naturelles que les autres ne peuvent pas voir. Bien-aimé, prie que le Seigneur te donne cette soif-là. Pendant ces moments de confinement, alors que tu es seul, bien-aimé, prie. Cette femme n'était pas dans un culte public. Elle était seule. Mais seule, avec sa soif, elle a raconté le Seigneur. Toi aussi, là où tu te trouves, bien-aimé, pendant ce temps, tu as besoin de quelque chose. Tu veux que le Seigneur te visite. Tu veux que le Seigneur te rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'avec cette soif-là, le Seigneur peut te rencontrer. Avec cette soif-là, le Seigneur peut te faire du bien. Il peut, bien-aimé dans le Seigneur, te donner un message. Tu deviens son porte-parole. Et vous savez, bien-aimé, il y a des messages qu'on appelle messages actualité. Vous savez, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, ils font des songes du passé. Mais toi, le Seigneur peut te donner un message qu'on appelle message actualité. Cette femme est allée avec un message actualité. Va dire à mes frères que je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, vers mon Père, qui est votre Père, pour dire que je suis bel et bien ressuscité. Mais les pierres et les autres ne sont pas rentrés avec un message, ils sont rentrés avec des explications. Donc, quand nous sommes allés, certainement, nous avons trouvé les sépulcres ouverts. Et puis, nous sommes entrés, nous avons vu les linges, et puis c'est tout. Mais cette femme, au-delà des linges, au-delà de tout, elle était porteuse des messages. Et ce message-là, c'était l'actualité. Et cette actualité, bien aimé dans le Seigneur, c'est le message que Dieu voulait. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des messages et messages. Quand tu es concentré, quand tu es bien aimé, assoiffé de Dieu, le Seigneur te donnera le message qu'il faut et au moment qu'il faut. Les messages du temps. Les messages du temps. Les messages que les gens ont besoin d'entendre pendant ce temps, c'est bien aimé. Vous savez, pendant ce temps de confinement, le monde est dans les bouleversements. Les pensées des gens sont dans les bouleversements. D'autres ont perdu le travail, d'autres bien aimés dans le Seigneur ne se retrouvent pas. Ils sont là dans des désespoirs. Ils ne savent même pas si les choses vont encore marcher comme autrefois. Mais si tu es assoiffé de Dieu, si tu cherches Dieu avec soif, bien aimé, le Seigneur te donnera un message actualité. Et tu vas réconforter la vie de plusieurs. Que le Seigneur fasse en sorte que lorsque nous nous approchons de lui, que nous puissions avoir la soif comme Marie. La soif de Marie lui a ouvert les portes du ciel. La soif de Marie lui a fait entendre l'écho du ciel. Il a rencontré les ressuscités au lieu du corps de Christ qui était déjà mort. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors prie avec moi, bien-aimé. Là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses incliner ta tête. Dis, Seigneur, je veux que tu étanches ma soif. Je ne sais pas c'est quoi ta soif. Je ne sais pas si c'est quoi ta soif. Que le Seigneur étanche ta soif si tu l'en avais. Mais si tu n'avais pas de soif, que le Seigneur crée en toi cette soif-là. Prie avec moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as parlé ce soir d'une soif étanchée. Nous avions vu combien Marie de Magdala a soifé de rencontrer, de voir les cadavres de Jésus. Elle a vu plus que cela. Elle a rencontré les ressuscités. Ma prière est que, Seigneur, tu donnes la soif. Communique la soif à ces cœurs-là qui n'en avaient plus, Seigneur. C'est lui qui avait perdu déjà la soif de Dieu en lui. C'est lui qui commençait à voir comme si la présence de Dieu devenait, Seigneur, une corvée pour lui. Seigneur, crée encore cette soif-là dans le cœur de mon frère, Seigneur, dans le cœur de ma soeur. Et je prie aussi pour que tu puisses visiter cette personne-là qui a soif, qui t'a cherché depuis que le moment de confinement a commencé. Il est là en train de pouvoir te chercher, Seigneur, dans les secrets avec l'arbre, Seigneur, comme tu avais rencontré Marie. Rencontre aussi ses bien-aimés et que cela soit pour la gloire de son nom, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que cette parole reste dans ton cœur et que cette parole, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, produise des effets positifs à créer en toi la soif. Que l'Éternel Dieu des armées te visite au nom de Jésus. Amen.